Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver dans une vidéo un peu spéciale puisque je vais essayer de vous présenter une manière de voir en fait les performances du Bitcoin vis-à-vis des différentes classes d'actifs qui existent aujourd'hui. Vous allez découvrir sans doute des graphiques que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir. On entend souvent parler notamment du modèle du stock to flow, des modèles mathématiques et prédictifs qu'on connaît et qu'on voit très souvent dans le milieu de la cryptosphère. Là je vais essayer de vous en présenter un autre, un nouveau, que vous allez peut-être pas forcément l'habitude de voir, mais qui est quand même très évocateur quand même des performances de Bitcoin et sans doute de son évolution à venir. Donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour tous ceux qui viennent de nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sachez qu'on a une chaîne exclusivement dédiée à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Et si c'est d'ailleurs un sujet qui vous intéresse, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On en publie quand même très régulièrement. Et puis pour tous ceux qui veulent se lancer et qui ne savent clairement pas aujourd'hui par où commencer, vous pouvez télécharger notre guide offert simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis en description de la vidéo. Grâce à ce guide, vous aurez tout ce qu'il faut clairement pour pouvoir vous lancer efficacement dans le secteur des crypto-monnaies et puis commencer à investir de la manière la plus simple possible. Il existe tout un tas de modèles prédictifs qu'on peut retrouver aujourd'hui sur internet et qui permettent plus ou moins de prédire l'évolution sur le court, moyen et long terme du Bitcoin. Le plus connu aujourd'hui, c'est celui du modèle du stock to flow qui a été développé par PlanB sur Twitter, qui est aujourd'hui celui qui est le plus intéressant, en tout cas celui qui a donné les résultats les plus importants. On vous en a déjà parlé à de très nombreuses reprises et c'est simplement la corrélation qui va exister entre finalement la rareté d'un actif et puis sa valeur potentielle. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail là-dessus, je pense de toute façon que vous le connaissez très très bien ce modèle, et à travers cette vidéo je voulais simplement pointer du doigt un autre type de modèle que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir et qui permet de mettre vraiment en lumière les performances du Bitcoin vis-à-vis de d'autres classes d'actifs. Vous le savez, mais Bitcoin, on entend de plus en plus parler finalement du Bitcoin comme étant l'or 2.0 et c'est pas pour rien, c'est à cause des propriétés qu'il partage quand même avec l'or. Le fait que Bitcoin par exemple soit capé à 21 millions, ça avait pour objectif de pouvoir répliquer en fait la rareté qu'on pouvait retrouver sur l'or, même si on sait que de l'or on pourra toujours en trouver, si le cours de l'or augmente. Il y a des expéditions qui n'étaient pas rentables avec un certain cours de l'or qui le deviennent petit à petit, donc au départ ce qui ne pouvait pas justifier une certaine expédition avec un cours de l'or qui augmente, ça va pouvoir le justifier par la suite parce que cette expédition là, pour pouvoir se trouver cette nouvelle or, va devenir rentable. Il y a des entreprises du coup qui vont être en mesure de pouvoir trouver des nouveaux gisements, etc. Donc de l'or, on pourra toujours en trouver, il y en aura toujours autour de nous, et puis on n'a pas vraiment un nombre limité de Bitcoin comme on peut le connaître aujourd'hui. Bitcoin, c'est mathématique. On en aura 21 millions, pas un de plus. Et tous les 4 ans, le nombre de bitcoins qui sont mis en circulation sont à chaque fois divisés par 2. C'est un événement qui est très connu dans le milieu de la crypto-monnaie, s'appelle le halving. On en a déjà parlé à de très nombreuses reprises et c'est ce qui fait qu'on a vraiment un choc très important tous les 4 ans au niveau de l'offre finalement qui sera mise sur le marché. Donc si vous avez aujourd'hui une offre qui est par exemple de X et que tous les ans vous divisez cette offre par 2, mais que la demande est soit équivalente, soit augmente comme on le voit depuis le début, forcément on a un cours, notamment du Bitcoin, qui évolue à la hausse. Donc vous avez des avantages et des inconvénients à Bitcoin et également à l'or, je ne vais pas faire le comparatif entre les deux. De manière générale, aujourd'hui Bitcoin, on est sur une émergence d'une nouvelle classe d'actifs, je l'ai déjà expliqué à de très nombreuses reprises, et donc sur l'émergence d'une nouvelle manière de pouvoir protéger son patrimoine. L'or 2.0, c'est vraiment comme ça qu'on le présente aujourd'hui, et donc qui dit l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs dit bien évidemment plus de volatilité, un plus petit market cap, et puis également un plus de risque et un peu plus de spéculation, même si on se rend compte que petit à petit cette spéculation commence à être balayée par les institutions qui commencent à arriver vraiment au fur et à mesure du temps, avec vraiment un fondamental qui est de plus en plus solide, et machinalement de l'autre côté on a la deuxième école, l'or qui est là vraiment depuis des milliers d'années, qui est vraiment instauré comme étant une véritable réserve de valeur. Elle a passé un nombre de crises juste incroyable, et du coup on sait qu'aujourd'hui l'or c'est vraiment une réserve de valeur. Par contre Bitcoin ça a pour objectif d'être une réserve de valeur mais vraiment en devenir. Donc encore une fois on a des avantages et des inconvénients aux deux. Je pense que vous le savez, c'est par exemple beaucoup plus simple de stocker des bitcoins, de pouvoir les diviser, de les transférer, de faire des échanges de bitcoin à bitcoin
Bitcoin, c'est quand même beaucoup plus simple. Par contre, avec l'or, vous avez l'avantage d'avoir vraiment un historique important. Par contre, malheureusement, vous n'allez pas avoir un potentiel de hausse qui va être aussi important que le Bitcoin. Et puis, vous avez également aussi des difficultés quand même pour le protéger et notamment pour pouvoir les échanger. C'est quand même beaucoup plus compliqué de transférer de l'or que du Bitcoin. Si vous aviez investi 100 $ au moment où le Bitcoin avait été créé, donc on va dire en 2010, voici les performances que le Bitcoin aurait pu vous permettre d'avoir, à condition bien évidemment que vous n'aviez pas perdu vos crypto-monnaies, que vous sachiez correctement les conserver, etc. Mais voici les performances que vous auriez pu obtenir. Donc là, on voit que vous auriez eu avec 100 $ investis l'équivalent presque de plus de 9 millions de dollars, ce qui est juste complètement fou en fait quand on y pense. Et surtout quand on le compare les performances du Bitcoin vis-à-vis de toutes les différentes classes d'actifs et notamment là les plus grandes entreprises, donc Facebook, Microsoft, Visa, Apple, Amazon, etc. En fait, vous auriez eu des performances juste incroyables si vous aviez investi 100 $ en 2010. Donc on est vraiment aujourd'hui sur l'émergence d'une toute nouvelle classe d'actifs, quelque chose qu'on n'aurait encore jamais connu jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on se rend compte que même à l'heure actuelle, Bitcoin dépasse les performances notamment d'Amazon, Microsoft, Apple, mais même au tout début, parce que là les performances que vous voyez à l'écran, c'est des performances sur les 10 dernières années, donc forcément au début Bitcoin ne valait rien du tout, donc forcément qu'il a explosé à la hausse. Et si on prenait les performances vraiment au tout début d'Amazon, d'Apple, Microsoft ou même de Facebook, il y a eu forcément aussi des résultats qui étaient juste incroyables, mais aujourd'hui Bitcoin est en train de pulvériser même aussi ces différentes classes d'actifs qui sont quand même bien plus conventionnelles, puisque là c'est vraiment de l'investissement dans les actions. Donc Bitcoin est en train littéralement d'écraser toutes les différentes classes d'actifs qu'on connaît jusqu'à présent, que ce soit les actions, que ce soit les obligations, le marché immobilier et bien évidemment l'or. C'est vraiment ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on a comparé également aussi le marché plus généralement des crypto-monnaies avec les obligations et puis le marché action. Donc quand on compare en fait le marché des crypto-monnaies avec le marché action et notamment celui des obligations, faudrait prendre un laps de temps qui soit beaucoup plus long, mais c'est vrai que le Bitcoin est apparu plutôt à cette période-là, donc c'est assez compliqué, mais on voit que ça fait limite une ligne droite en fait vis-à-vis des autres classes d'actifs. Donc c'est tellement ridicule en fait les performances des autres classes d'actifs vis-à-vis du Bitcoin et des crypto-monnaies de manière générale que ça en devient même risible en fait de ne pas s'y intéresser aujourd'hui. Et justement, il y a Plan B, je vous ai déjà parlé, celui qui a créé le modèle du stock to flow, qui a présenté un autre type de modèle, un autre type de courbe, une autre manière de voir les choses, de tout simplement non pas présenter par exemple le Bitcoin en USD, donc en dollars ou en euros comme on a l'habitude de faire, notamment avec le modèle du stock to flow comme on le voit ici, mais plutôt de le représenter avec des onces d'or. Vous le savez, mais une once d'or, c'est égal à 31,1 grammes d'or. Et quand on regarde en fait les performances du Bitcoin en les comparant directement en fonction du nombre de onces d'or que vous pouvez avoir à partir d'un Bitcoin, en l'occurrence on se rend compte que depuis sa création en 2009, le nombre de Bitcoin le nombre d'onces d'or que vous pouvez acheter avec un Bitcoin n'a cessé d'augmenter. Et vu qu'on le compare souvent à l'or et justement à l'or 2.0, à l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs et à l'émergence d'une nouvelle manière de pouvoir préserver sa valeur, donc une nouvelle réserve de valeur, c'est pas complètement bête en fait de pouvoir représenter ce genre de graphique là. Et qu'est-ce qu'on observe depuis le début? C'est que plus vous avez détenu des bitcoins, plus sa valeur est importante avec le nombre d'onces d'or que vous allez pouvoir vous permettre d'acheter à partir d'un bitcoin. Au début, vous pouviez avoir à peine une once d'or, 0,01 once d'or en 2012 et un bitcoin aujourd'hui, donc la publication a été faite le 16 décembre 2020, vous étiez presque à 11 onces d'or à partir d'un bitcoin. Et à mon avis, c'est quelque chose qui n'est absolument pas prêt de s'arrêter. C'est vraiment, à mon avis, une tendance qui va vraiment se développer, qui va continuer de s'accroître avec le temps. Là, si vous regardez, il y a un autre site que je vous mettrai juste en dessous de la vidéo qui vous permettra de voir en temps réel le prix d'un bitcoin, mais comparé directement
au nombre d'onces d'or que vous allez pouvoir obtenir et également en fonction du nombre de grammes d'or que vous allez pouvoir également obtenir. Vous vous souvenez, hein, une once d'or, c'est 31,1 grammes d'or. Donc forcément, vous ferez la multiplication 12,58 multiplié par 31,1. Vous allez normalement tomber là-dessus. Et qu'est-ce qu'on observe? Le nombre d'onces d'or que vous aviez à partir d'un bitcoin, hein, notamment en 2013, était relativement faible puisqu'on était vraiment sur un marché de niche. Très peu de personnes connaissaient à cette époque le bitcoin. Et puis on a vu apparaître la deuxième bulle, hein, pas forcément celle de 2011 puisqu'il n'en a pas suffisamment de données, mais celle de 2013. Et donc machinalement, on a eu une explosion du cours du bitcoin et pas forcément une explosion à la hausse du cours de l'or. Donc c'est pour ça qu'on a eu vraiment une hausse incroyable ici en termes de bitcoin vis-à-vis du nombre d'onces d'or que vous pouviez avoir. On est passé de 0,1 once d'or que vous pouviez avoir à partir d'un bitcoin à presque 0,9, même un peu plus de 0,9 once d'or pour un bitcoin. Ensuite, on a eu une correction, hein, comme celle du cours que vous aviez pu voir apparaître dans le secteur des crypto-monnaies si on regardait ce même graphique, notamment sur CoinMarketCap, mais pas en or, pas en termes de onces d'or, mais plutôt en termes de dollars. C'est exactement en fait le même graphique qu'on observe. Ensuite, on a eu une correction et une reprise de la tendance haussière avec le halving, ça vous le savez. Et puis on a eu l'apparition de l'autre bulle spéculative en 2017 pour atteindre un peu plus de 14 onces d'or pour un bitcoin. Là c'est pareil, on a eu vraiment une explosion à la hausse du cours du bitcoin et pas forcément une hausse aussi importante en termes de performance pour l'or. Vu qu'on est sur un market cap qui est beaucoup plus gros pour l'or que pour le bitcoin, c'est normal qu'on voie en fait ce genre d'explosion à la hausse, d'autant plus que là on était vraiment sur une bulle spéculative. Et par la suite, qu'est-ce qu'on observe? On a observé forcément une correction. Et puis par la suite, on a de nouveau repris cette tendance haussière. Et là, on est en train de presque dépasser notre précédent plus haut en termes de onces d'or. Donc on ne l'a pas encore dépassé à l'heure où je tourne cette vidéo. Le plus haut en termes de onces d'or, c'est 14,019. Alors que là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 12,35. Et je ne serais pas surpris si de toute façon, dans les années à venir, ces performances et ce graphique, en fait, l'équivalent de ce que vous voyez aujourd'hui et de la bulle de 2017, ça soit l'équivalent de celle de 2014, ça soit simplement en fait une ligne droite, voire complètement inexistante, qu'on la voit presque plus, puisque de toute façon l'or aujourd'hui est vraiment un actif très connu, qui est vraiment très popularisé, c'est vraiment ancré dans la tête des humains que l'or c'est vraiment une réserve de valeur, donc forcément que le potentiel de hausse sera nettement plus faible que celui du Bitcoin, donc forcément que cette tendance selon moi sera amenée à vraiment continuer avec la demande qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché, avec l'arrivée des institutions, etc. Je serais vraiment pas surpris dans les années à venir de voir un Bitcoin par exemple à plusieurs centaines d'onces d'or pour un Bitcoin, et à mon avis ça sera même que le début, puisque l'or c'est un moyen aujourd'hui de pouvoir préserver de la valeur, c'est un moyen de pouvoir préserver son patrimoine et sa richesse personnelle, mais il y a d'autres moyens aujourd'hui qui sont utilisés pour préserver sa valeur. Il y a des personnes et des investisseurs, c'est peut-être votre cas, qui investissent par exemple dans de l'art, qui investissent dans des actions, dans des obligations, qui investissent dans l'immobilier. Donc tout ça en fait, ça fait partie du marché général de la réserve de valeur, et pour moi Bitcoin s'attaque aussi à tout ce marché-là, pas uniquement à l'or. Donc je suis persuadé que dans les temps à venir, cette performance en fait qu'on voit depuis le début apparaître va se continuer pendant des années et des années, pour ensuite finalement laisser place à un Bitcoin qui pourrait prendre pleinement sa nouvelle place de réserve de valeur et d'or 2.0. Dites-nous dans la section commentaires ce que vous pensez de tout ça, si en effet vous pensez que cette tendance va continuer vraiment avec le temps et que le précédent plus haut qu'on a pu avoir, notamment en termes d'onces d'or, à un peu plus de 14 onces d'or par Bitcoin, est amené vraiment à exploser à la hausse dans les années à venir, ou est-ce que machinalement on est vraiment dans une bulle et que tout ça c'est simplement une illusion et que le Bitcoin ne dépassera jamais son précédent plus haut en termes d'onces d'or. Je pense que ça peut être intéressant de voir un petit peu l'avis de chacun là-dessus, essayer de nous donner vraiment votre avis et de le construire, de nous expliquer vos arguments, pour ce pourquoi vous pensez d'une certaine manière et de ce pourquoi vous pensez d'une autre manière. Si vous avez des sujets, des questions, des interrogations, des informations que vous aimeriez qu'on traite dans d'autres prochaines vidéos, vraiment n'hésitez pas à nous le dire également. On lit chacun de vos commentaires, même si on a de plus en plus de mal à pouvoir tous y répondre. N'hésitez absolument pas à nous donner votre retour là-dessus. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous!